elle vous dit un véhicule électrique émet 2 fois plus de CO2 qu'un véhicule thermique si on prend en compte sa fabrication. Ensuite, vous allez voir les chercheurs allemands, 2017, qui ont travaillé sur le modèle qu'a dit Volkswagen. Vous leur demandez eux aussi leur avis. Ils disent on a un problème, les études ne quantifient pas l'électronique des véhicules électriques, qu'on ne peut pas vous donner l'impact. Ah, vous dites c'est pas grave, je vais aller voir d'autres personnes. Alors vous ne lâchez pas, alors vous dites bon allez, je vais aller voir d'autres choses. Alors vous demandez, je reviens sur l'agence environnementale. Donc elle vous dit elle vous dit aussi, c'est pas l'agence environnementale d'ailleurs, c'est une autre source. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est la source pour les 2 fois d'émission, elle va me revenir parce que je vais la visualiser sur mon document de notes, mais je vais la retrouver. Sinon, la communauté va s'en charger. Oui, mais je sais. Je vous ai coupé, allez-y. Je vous en prie. L'agence environnementale, par contre, ça c'est bien l'agence environnementale, le rapport de 2018, elle vous dit c'est 1 fois à 2 fois plus d'émissions de NOx, donc d'oxyde azoté, et de dioxyde de soufre, compte tenu de la fabrication de l'électronique qui est présent dedans. Ça, c'est un véhicule électrique. C'est ça les réalités, en fait. Et ce genre de discours, contrairement à ce qu'on pense, ils sont extrêmement présents aujourd'hui chez les chercheurs et chez tous les autres, mais en même temps, c'est compréhensible. Prenons une voiture. Prenons une voiture ensemble. On va faire l'exercice. En gros, il y a 4 grands types de véhicules dans l'électrification du véhicule. Il y a le véhicule thermique qui n'est pas électrifié. Bon. Vous avez le hybride léger. Ça, c'est du pipeau, ça. C'est juste pour vous montrer l'évolution, vous verrez. L'hybride rechargeable, et après, vous avez l'électrique. Bon. Donc, en fait, du point de vue du métal, à chaque fois que vous passez d'un modèle à l'autre, vous augmentez la quantité de métal. Donc, une voiture thermique, c'est 20 kg de cuivre. Normal. Ça, c'est au FIO7 Management, c'est 20 kg de cuivre. L'hybride léger, c'est 40 kg de cuivre. L'hybride rechargeable, c'est 60 kg de cuivre. L'hybride, le véhicule électrique, complètement électrifié, c'est 80 kg de cuivre. Donc en passant du thermique au véhicule électrique, je viens déjà de multiplier par 4 la quantité de cuivre. Déjà, je commence par là. Sachant que du coup, comme j'ai un véhicule électrique, bien fort que je le recharge, le pauvre. Donc je vais aller chercher sur des bornes. Vous avez des bornes, des stations, des installations de recharge là, et vous avez du niveau 1, du niveau 2, du niveau 3, machin. Bon, on va prendre le niveau 3. Niveau 3, station de rechargement d'un véhicule électrique, à peu près 120 véhicules qu'on peut recharger avec une quantité de cuivre. 100 kg. Par prise? Par prise. Oh, magnifique. Bon. Et là, je ne vous ai pas encore parlé du réseau qui permet d'électrifier la fameuse borne de recharge, parce que la borne de recharge, malheureusement, ne s'auto-alimente pas tout seul. Donc il faut qu'elle soit raccordée au réseau, etc. Bon. 100 kilos raffinés avec l'eau, l'électricité qui va avec, et on en passe des minutes. Oui, okay. Allez-y, continue, on est d'accord. Ça m'intéresse. Donc ensuite, on va continuer. Donc là, on a pris le cuivre. Donc je prends le truc classique, on s'en rend pas compte, mais il y a plein de cuivre dans un véhicule, c'est bien normal. Mais l'électrification, du coup, appelle fortement le cuivre. En principe, elle peut aussi appeler l'argent. Hein. On électrifie avec de... Pardon, pas l'argent. Oui, on électrifie avec de l'argent, plus rarement avec de l'or aussi, mais on électrifie surtout avec de l'aluminium et du cuivre. Donc prenons du cuivre, on a multiplié par 4. Donc le câble qui va jusqu'à ma borne. Ensuite, vous avez à l'intérieur de votre véhicule, on s'entend, vous avez plein de connectiques en cuivre. On peut prendre, alors tout le monde fait tout un pataquès sur la batterie, on va prendre du coup l'aluminium. Pourquoi l'aluminium? Parce que du coup vous avez mis une batterie dans votre véhicule électrique, donc il est lourd. Ah, comment on va résoudre le problème? Alors du coup il y a des gens qui ont réfléchi, on va alléger. On va alléger la carcasse. Alors l'association européenne de l'aluminium vous dit, en l'occurrence, on a déjà observé une tendance à l'augmentation de la quantité d'aluminium jusqu'à 2012-2013, qui est liée au fait qu'on a un allègement de véhicules parce qu'en fait, on a éventuellement des plus gros metteurs ou autres. C'est déjà une tendance en cours. Parce qu'ils ont voté des lois sur le poids des véhicules. En plus.